lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 20e. Luc chapitre 12. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 20e. Il est écrit: voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi etonda na mitema na bino, pe eumela na mabota na bino. Gloire à Dieu, je me réjouis de te voir ce matin. Je ne sais pas ce que tu as rencontré comme problème, difficulté, mais une chose est sûre, tant que tu es en vie, il y a encore de l'espérance. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Voici ce que je ferai ». Voici ce que je ferai. Après avoir écouté pendant plusieurs dimanches, après avoir analysé to sosoli ndenge nini to tambwisaki bomoi na biso na 2022, ndenge nini to salelaki oyo Nzambe apesaki biso na 2022, parce que la question était de savoir qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné en 2022. Chacun de nous a eu le temps de faire l'analyse, de faire le bilan de sa vie par rapport à tout ce qu'il avait reçu du Seigneur. Nyon surtout ozwaki pa mokonzi na 2022, totangaki mwanda biloko, parce que le Seigneur nous a beaucoup donné, mais ce qui était essentiel, ce qui était capital, tel que la vie, au salaki nini na vie nzambe apesaki yo na 2022, au salaki vi na yo ndenge nini, le temps, qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait des hommes que Dieu t'a donné? Soit ton mari, soit ta femme, soit tes parents, soit tes collègues de service, soit tes enfants. Au salaki na bango nini, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné, t'avait donné en 2022? Après avoir trouvé la réponse par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a révélé, certains même étaient sous l'envoûtement, alors que cette question était posée, et plusieurs sont rentrés en eux, et ils ont compris que comme cet homme-là, mine azuango aki atimoli libulu abombi yango azeriti tant mokonzi aye atimoli aye apesie et mokonzi alobaki que tu es un mauvais serviteur. Il fallait zombongo nanga utango na banque tango na kozonga nazwa intérêt. C'est ce nom-là qui avait attiré notre attention. Nyonso tu nzambe apesaka biso, nzambe azozela intérêt. Dieu cherche quelque chose. Dieu veut recevoir quelque chose dans ce qu'il te donne. Nzamba pesio bomo, nzamba lingi asepela na bomo inayo. Nzamba pesio mbongo, alingi asepela na mbongo apesio. Nzamba pesio kitoko, alingi asepela na kitoko oya pesio. Plusieurs se sont livrés à la prostitution parce qu'elles sont belles. Ils se sont livrés à la débauche parce qu'ils ont de l'argent. Plusieurs ont détruit leur temps dans des futilités.
Alors que Dieu était là, si attend tangu te. Olekisa tangu na yo na babar, olekisa tangu na yo na ba feti, olekisa tangu na yo na banganda, na ba boîte de nuit. Pour Dieu, en 2022, peu de temps. Olekisa tangu na yo na ba pongi, olekisa tangu na yo na ba distraction, devant ton téléphone, devant ta télévision. Dieu n'avait pas de temps chez toi. Après avoir écouté tout cela, après avoir analysé, chacun de nous doit être capable de dire, voici ce que je ferai. Voici ce que je ferai de ma vie. Voici ce que je ferai pour ma vie. Voici ce que je ferai de mon temps. Voici ce que je ferai de mon argent. Voici ce que je ferai pour ma famille. Voici ce que je ferai pour mon foyer. Parce que plusieurs étaient même absents. Des papas irresponsables. Des papas déserteurs. Ils ont laissé les enfants se débrouiller. Voici ce que je ferai en 2023 pour mes enfants. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui sont solitaires. Un homme pourra dire, voici ce que je ferai pour ma femme. Je vais lui donner mon temps. Je vais lui donner mon affection. Je vais lui donner mon amour. Je vais lui accorder beaucoup d'attention cette fois-ci. Je vais lui donner mon argent. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées. Quand elle a besoin, c'est son frère, c'est son père qui vient à son secours. Alors que son mari est là. Mari qui est là, qui traite ainsi sa femme. Et c'est vrai en 2022. Mais en 2023, tu es capable de dire, voici maintenant ce que je vais faire pour ma femme. Je vais l'entretenir. Je vais la soigner. Je vais l'aimer. Je vais lui accorder mon temps. Je vais lui accorder mon attention. Et tu vas rendre ta femme heureuse. Tu vas rendre ta femme joyeuse. Aujourd'hui, chacun de nous réfléchisse encore pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas continuer à vivre par hasard. On va continuer à vivre par hasard. Tu n'as que faire la journée. Journée sili. Tu n'as que faire de la semaine. Semaine est sili. Tu n'as que faire du mois. Mois est sili. Tu n'as pas une vision. Tu n'as pas un objectif. Tu n'as pas un but. Tu n'as pas un programme. Tu n'as pas un projet. Tu n'as pas un plan. Tu vis pourquoi? Cet homme, Atali Bilanganaye, ça commence au verset 16e, il leur dit cette parole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup à apporter. Et il raisonnait en lui-même, et disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour verser ma récolte. Dans un temps à réfléchir, Bilanga Ebele, dans un espace moukié, il a beaucoup rapporté. Nakotiango wapi, nabwaka, ekopola, natsika ngo libanda, ekobeba. Dis voici ce que je ferai. Ça vient d'une réflexion. Quand quelqu'un dit voici ce que je ferai, c'est-à-dire c'est une vision qu'il veut présenter. C'est un programme, c'est son programme. Il veut nous montrer l'objectif pour un domaine ou pour beaucoup de domaines de sa vie. Quand quelqu'un dit voici ce que je ferai, il nous donne son programme, il donne son plan, il donne une orientation selon Ndenge Alingi Atambwisa, quelque chose ou bien sa vie, ou bien son entreprise, ou son foyer. Cet homme, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Dieu n'était pas d'accord avec lui, pas parce qu'il avait la pensée d'agrandir son grenier, mais c'est tout simplement parce que dans son programme, dans son plan, dans son projet, il a pris la place de Dieu. Il a dit à son âme, car tu as encore beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps, beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Il a pris la place de Dieu et Dieu ne s'est même pas retrouvé dans son programme. Dieu ne s'est même pas retrouvé dans son projet. À l'ONI, à Zuebele, aucun endroit où il a rendu grâce à Dieu, où il a reconnu que Zana Makasi n'a été né à Zuango, où il a reconnu que Zana Maïle n'a été né à Zuango, où il a reconnu que Dieu l'a protégé, Nzamba Beti Simbula,
Nambula anande bilanga na ebimi malamu azwi bambuma, il n'a même pas reconnu cela. Il n'y a aucune place où il l'a accordé à Dieu. C'était centré sur lui-même. Moi. Ce qui n'a zabo ezanga, eza makasi nanga, eza mayele nanga, eza musala nanga, eza be effort nanga. Alors nako sepela. Il a dit à son âme, mon âme, Mela, Lia, Sakana, tu as encore plusieurs années devant toi. Tu vas encore vivre longtemps aux anamba réserve et belé. Oko sepela na yango. Et le Seigneur lui dit, Bololé, cette nuit même tu vas mourir. Naboutoi lelo oko kufa. C'est pour te montrer que ce n'est pas toi qui veille, ce n'est pas toi qui contrôle la vie. Les souffles, la vie, ça vient de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, point d'interrogation. On va piller, on va voler. Est-ce que sa femme va en bénéficier? Ses enfants vont en bénéficier? Est-ce que ça qui n'a nyongo batanyongo bakoya kozwango? Est-ce que ma famille n'a pas bakoboto la moisi bakoboto la mobile? Dans tout ce que nous pouvons concevoir comme projet, tout ce que nous pouvons avoir comme programme en cette année 2023 et dans les années à venir, plaçons Dieu au centre. Que Dieu se retrouve. Que cette vision rencontre la vision de Dieu. Que ces programmes rencontrent le programme de Dieu pour ta vie. Ceux qui ont un engagement, ceux qui ont une décision, ceux qui ont un tambola, direction sans Zambé, sans orientation en Zambé, bien aimé dans le Seigneur, l'échec nous attend encore. Si en 2022 tu avais réussi, tu avais marché selon la vision de Dieu, gloire à Dieu. Mais pour certains, nous avons gaspillé nos temps, nous avons gaspillé notre argent, nous avons gaspillé nos vies. Ceci nous interpelle. Afin de nous repositionner, que nous ne vivions pas par hasard. Nous vivions pour que nous puissions vivre avec un objectif, un but. Vision au du Seigneur, tu es avec moi, j'ai réussi par ta grâce. Et non être comme cet homme. J'ai réussi, je vais me réjouir. Je vais me réjouir. Aucune part de l'apport de Dieu dans ses dires. Bien aimé, il y a des projets, il y a des programmes, il y a des plans, il y a des visions, il y a des directions. Oyo muto akoki kozwa, oyo ekoki atakutu kobandate, qui ne pourront même pas être exécutés. C'est le cas de cet homme ici. Il avait une orientation, il a dit son plan, il a donné son programme, mais Koki m'a quitté. Il est mort et il a laissé cela. Il est parti avec dans son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'y était pas. Enfant de Dieu, mon Nzambe, si Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu projettes, sois-en sûr, et Koki Samate. Sois-en sûr. Des projets qui n'aboutiront pas, des programmes qui n'avanceront pas, des orientations qui ne vous amèneront nulle part, parce que Dieu n'y est pas. Il y a des programmes, il y a des projets qui pourront même vous amener à la mort. Actes des Apôtres, chapitre 5e, à partir du premier verset. On nous parle d'un couple apparemment animés de bonnes intentions, mais seulement ils ont eu à s'asseoir et ils ont dit dans leur cœur, et ils se sont dit entre eux, voici ce que nous ferons. C'est Ananias et Saphira. Au verset 1er, les Actes chapitre 5e. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit,
Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? » « Oui, répondit-elle. C'est à ces prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Il y avait un engouement de bienfaisance. Il y avait un climat, atmosphère zalaki, yako salamalamu. Et la majorité des gens, babanaka koteka biloko na bango, mapangu na bango, bilanga na bango, ce qu'ils avaient comme richesse, ils vendaient et ils amenaient tout l'argent. Ananias et Saphira avaient besoin de l'argent. Ils ont vendu leur propriété. Ils ont retenu une partie de l'argent dont ils avaient besoin. Bakei nandambu nango bapesi apôtre balobi toteki lupango na biso pona lokumu na Nzambe. Tondimi na biso tolala nzala. Mais musala Nzambe kene liboso. Voici tout ce que nous avons. Et ils ont donné. Le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre. Et ici, apôtre Bakosi. Bakosi va retenir partie Moussou Yambongo. L'apôtre Paul a tout ni Ananias. Ananias ne s'est pas repenti. Il est mort. Sa femme est venue 3 heures plus tard. A tout ni moi si est-ce que vraiment ils en ont pris wana? Moi si naïbi ils en ont pris wana, c'est-à-dire bayokanaki, voici ce que nous allons faire. Voici ce que nous ferons. Tokote kandambu, tozindambu, tolobi ke topesi nyonso. Voici ce que nous allons faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'argent, laisse Dieu t'ouvrir les portes. Tu as besoin d'argent, laisse Dieu te recommander. Tu as besoin d'avoir de l'argent, fais selon ce que Dieu veut aux jambons. Ce que tu boucles à ma porte, ce que tu forces ma recommandation, ce que tu t'es qu'un zoto, ce que tu t'es qu'un molimo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu mourras. Tu mourras. Plusieurs se promènent avec la mort dans leurs âmes, la mort dans leurs esprits, la mort dans leur corps. Parce que pour nakoluka mbongo, il faut chercher un homme pareil, il faut chercher telle personne, ce sont même prostituées, même des enfants de Dieu. Kindumba pour nakozwa mbongo. Kolingani bali abatu pour nakozwa mbongo. Tu mourras. Tu mourras. Ils avaient besoin d'argent. Ils pouvaient prendre à leur guise. Mais c'est pour la lignée, il y a bateau balingi nzambe mingi. Propriété na bango bazope sanzambe mbongo nyonso. Ils voulaient qu'on les acclame. Ils voulaient attirer vers eux la gloire. Dans un plan macabre, dans les mensonges, ils sont morts. Que vas-tu faire de ton corps en 2023? Que vas-tu faire de ta vie
en 2023? Que vas-tu faire de ton argent en 2023? Tu as déjà la réponse. Voici ce que je ferai avec mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, ça sera réservé pour Dieu. Pour Dieu, pour mon mari, pour ma femme. Voici ce que nous ferons. Et ils sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes ici étaient dans l'église. C'était des frères. Les frères Ananias et la sœur Saphira, Bakoufi, qui est un lieu de tourment. À cause de Kolukambongo, selon un programme où ils ont la quantité. Selon un programme où ils ont la vision en Zambété. Dieu est capable de t'inspirer, de te donner des stratégies pour avoir de l'argent. Rappelez-vous de Jacob. Laban, le beau-père à Jacob, à cause de Jacob a changé de salaire plus de 10 fois. Et quand Dieu a décidé d'enrichir Jacob à PC stratégie, tu vas faire ceci pendant aux zambon. Et à Bengi Laban, voilà. Ceux qui même bimi ya boye ezala yo, ceux qui bimi ya boye. Personne ne savait n'engeni. Mais Dieu qui lui avait donné ces stratégies l'a enrichi. Et il est sorti de ces lieux riches. Voici ce que je vais faire. Je vais faire un coup. Ces postes-là, je l'envisage. Il faut que cet homme-là quitte afin qu'il en a remplacé. Tu mourras. Tu mourras. Et ils sont morts. Ils étaient en Christ. Ils sont morts sans Christ. En train de pleurer en ces moments. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis déjà ta part en 2023. Ce que tu feras avec tout ce que Dieu te donnera. Il y a certains projets vous attireront le bénédiction et le soutien de Dieu. Ils ont un mécanisme, ils ont un projet, ils ont un programme. Ce qui est Matthieu Namotema qui ont accepté en gros, les portes s'ouvrent devant toi. Dieu t'envoie des donateurs. Dieu te donne sa bénédiction. Les portes s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent pour accomplir Yango. Car ce sont des projets qui rencontrent le cœur de Dieu. 2 Samuel chapitre 7e. À partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1er. La Bible dit: lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il n'avait même pas dit ce qu'il allait faire. Seulement l'énoncé de sa vision confirme son programme, son plan, son projet. David Agnon Kwama. David, d'abord, dans sa famille, n'était pas considéré. Le petit David était dans la brousse avec des brebis. Ses grands frères étaient à la maison. C'était lui qui devait s'occuper pour le bien de la famille. L'entreprise familiale, il fallait y aider à se sacrifier. Lorsque le prophète Samuel est arrivé à la maison, on n'a même pas fait de cas. On n'a même pas fait cas de David. C'est le prophète qui a demandé: est-ce que aux gens souté? C'est alors que son père s'est rappelé: ah, Nazar David, Azakuna Nazam. Dans son âme, il était blessé. Et quand il a grandi, le Seigneur l'a oint pour être roi d'Israël. Mais persécuté par Saoul.
Lorsque Saoul poursuivait David, David était déjà oint comme roi. Il avait déjà l'onction sur lui. Il avait des possibilités. Il avait des possibilités. Plus d'une fois. Même Saoul Azaliawa. C'est l'occasion de prendre le pouvoir. C'est Dieu qui t'a livré ton ennemi. Nous sommes là, nous allons te soutenir. David a dit, non, il y a un temps pour moi. Je ne veux pas brûler des étapes. Voici ce que je ferai. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Plus d'une fois, il est sorti de cette caverne. Saoul a salué moi pour repentance. Après, il a encore attaqué. C'est après des années. David a même fui son pays. A commencé comme réfugié dans Mboka Bapaya. Tant que David dans Mboka Bapaya, balingi ba bomae. Parce que c'était lui qui donnait la victoire à Israël. David n'a pas dit qu'il zengi. Il a souffert. Et finalement, tant qu'on a eu Kokaki, on l'a intronisé na pète. Ce sont les anciens de Juda qui sont allés les chercher pour les faire asseoir sur le trône. Et la Bible dit ici, dans 2 Samuel chapitre 7, lorsque David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de ses ennemis qui l'entouraient, David dit à Nathan, voici les projets que j'ai. Nzambe oya batela kingai. Nzambe oya zo batela ngai. Nzambe oya pesi ngai bokonzi. Nzambe oya pesi ngai victoire likolo ba ngunda na ngai. C'est l'arche symbole ya présence ya Nzambe na kati na biso izola la libanda. Ngai nazola la na kati ya ndaku ya cèdre. Les cèdres, c'était des maisons de cèdre. Quand on dit maison de cèdre, c'est-à-dire des maisons plaquées de cèdre. Les cèdres, c'était ces bois, cette planche d'une grande valeur. Les années c'est une brique, plaqué cèdre. C'était de l'opulence, c'était somptueux. Dit, moi je ne peux pas habiter une maison luxueuse et l'arche de l'Éternel Nalibanda. Le prophète lui dit, Sala o motema na yo elingi osala nzambaza na yo. Les portes des cieux se sont ouvertes. Le verset 12e. Quand tes jours, ça c'est l'Éternel qui parle. Après avoir écouté les projets de David, Lole Fungwami, Nzambalobi, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saoul que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. Nathan apporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je et lequel y est? Et lequel y est? Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Si encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir.
et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Nzambe l'ole fungwami, non seulement du vivant de David, mais même mokolo David akokufa. Je vais m'occuper de ses enfants. Trône wana David akotika et kozala jamais vide. Mwana David akowumela wana po na seko na seko. Parce qu'il a écouté les cœurs, le projet, le programme, la vision que David avait. Et cela touchait directement Dieu. Et ça touchait le cœur de Dieu. Et ça n'a pas opportunité tout ça là pour na kembo na ye pour na lokumu na ye, mais tellement nous sommes figés sur nos programmes charnels, tellement nous sommes orientés, mal orientés même par notre entourage, alors que Dieu nous parle. Il n'était jamais arrivé au bongisi eloko moko boyo sala pona yo, nzamba atinde yo sala pona mutu mususu. Mais souvent on lutte. On lutte. Au lingo sala pona bana na yo, Dieu dit fais ça pour une autre personne. Fais ça, yazana posa na yango koleka bana na yo pour le moment. Tu voulais le faire pour toi, Dieu dit fais ça pour telle personne. Quand tu le fais pour telle personne, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Ce sont des voies, des programmes, des visions, des orientations que Dieu donne pour na likolo et fungwama. Pour na lola et fungwama, pour na biso. Mais souvent, tellement on a notre programme égoïste, nous avons notre vision égoïste, nous tenons à l'accomplir, nous tenons à les accomplir, malgré les interpellations de Dieu, malgré les orientations de Dieu, malgré les avertissements de Dieu. Nakosala kaka ndenge na lingi. Nakosala kaka ndenge na lobaki. Il y a des ceux-là qui économisent avec beaucoup de sacrifices. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose pour lui, Dieu dit, fais ça pour telle personne ou fais ça pour telle chose. Résistance. Si seulement nous savions écouter la voix de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens de projets qui sont orientés par Dieu, Dieu envoie des bienfaiteurs pour nous appuyer. Et même les faire bien au-delà de ce que nous avions planifié, au-delà de ce que nous avons pensé. Et lorsque David finalement a soumis ses projets, on a donné, ces grands ont donné de l'argent. David lui-même aussi avait donné, mais tout le monde avait pris ça à cœur. Le Seigneur avait touché le cœur les uns et des autres pour que cela aboutisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Dieu t'a déjà dit en cette année? Un programme, une vision, et pour laquelle tu continues de résister. Il est temps de réécouter encore la voix de Dieu. Sinon, tu vas te bloquer. Tu vas t'empêcher des bénédictions et les soutiens qui viennent de Dieu. Il y a des visions, il y a des décisions, il y a des programmes, il y a des plans, il y a des projets qui peuvent te faire pleurer pendant un petit moment et te faire rire pendant tous les restants de ta vie. Ezana makambo. Oyo koki kosala. Une décision qui vient d'un programme. Oyo sali. Et koki kolelisa yo. Bako finga yo. Bako wanga na yo. Bako seka yo. Bako bwaka yo. Bako tchola yo. Bako kima yo. Okoyoka soni. Parce que tu as cette vision. Parce que tu as décidé de faire ça. Et tout ça, ça sera pour un peu de temps. C'est le cas de Joseph. Joseph, haï par ses frères, ses propres frères, qui est en Égypte. Joseph, comme en Égypte, il a reçu un semblant de soulagement. Il était bien le chef de la maison de Potiphar. Potiphar, un bras droit de Pharaon.
Mais il y a un problème. Moi, si à Potiphar, à l'Ingi Joseph. Joseph a boy. Pour na kobanga nzambe. Parce que sa vision, il voulait que sa vision, son programme, ce que je vais faire, doit faire plaisir à Dieu. Et la Bible dit, tous les jours, cette femme-là insistait. Tous les jours. Genèse 39, vous pouvez le voir là-bas, verset 10e. Tous les jours, cette femme-là insistait. Viens avec moi, couche avec moi. Tous les jours. Joseph avait sa vision. Joseph avait son programme. Il avait son plan. Projet na ye nenga kotambu sa vie na ye ayebaki yango. Lokola boyaki bakangi ye babwaki na prison. Certainement l'ennemi pouvait lui parler à l'oreille pour dire omoni bozoba non occasion bozoa ya kozwa mikanda yango. Toi qui étais esclave, la femme là pouvait même intervenir pour toi pour que tu sois un homme libre. Voilà, ici tu souffres. Ah okobimate. C'était prison oyo babana kotia batomboki ya mboka. Des gens qui fomentaient des coups d'état. Donc ça babwa ki okuna okobimate. Ah on en a kobimisao. Potiphar nda kotisio ah. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si tu vois un homme qui est élevé au pouvoir, sache qu'au-dessus de lui, il y a un autre qui est élevé au pouvoir. Et au-dessus de tous ceux-là qui sont élevés au pouvoir, il y a l'Éternel, notre Père. Joseph le savait. Abi na prison oyo bato babimarate. Na prison oyo nazana ndekote na mboka oyo akoki kobimisanga. Potiphar, il est le bras droit de Pharaon. C'est lui qui m'a jeté dans cette prison. Je le sais. Mais moi, voici ce que je ferai. J'honorerai le Seigneur même s'il faut mourir. Même s'il faut mourir dans cette prison, j'honorerai le Seigneur. Il a souffert, ce n'était pas le luxe là-bas. Bien qu'on lui a laissé certaines libertés de gérer les autres prisonniers, mais il était toujours prisonnier. Un jour, parce que vision naïe, etambosi ya bomo naïe, programme ya bomo naïe, ezalaki programme, ezalaki vision, ezalaki kopesa nzambe lokumu. Un jour, il est sorti de cette prison. Et il a été élevé au-dessus de Potiphar. La Bible nous dit, lorsque Joseph a kotaki na prison, plutôt, lorsque Joseph a zouaki bokonzi, il avait 30 ans. Et la Bible dit qu'il est mort à 110 ans. 80 années, il y a Kobina, il y a Kosepela, il y a Esengo, il y a Kimia. Il a passé beaucoup de temps en prison, mais ce temps-là, Ezobima moukié par rapport à temps à Sepelaki. Parce que sa vision était pour faire plaisir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux faire plaisir à Dieu, ndima ba boakayo, ndima ba sekayo, ndima ba cholayo, ba bengana même na musala, mais kangama na vision wana nzamba ko sekisayo pona ngonga mulai. À l'opposé de Joseph, nous voyons Judas l'Iscariote. Joseph a nyokomaki pona ngonga muke, a sepeli pona ngonga mulai. Judas l'Iscariote, lui, a sepelaki pona ngonga muke, et il a souffert pour l'éternité. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à souffrir dans le lieu des tourments. Cet homme-là a été choisi par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ l'a choisi. Le Seigneur avait beaucoup de disciples. Et parmi les disciples, il y a 12 pour la base à l'apôtre, à nommer apôtres, des envoyés. Et il les envoyait. La Bible dit qu'il les avait choisis pour qu'ils soient avec eux, pour qu'ils restent avec eux. Il mangeait avec eux, il buvait avec eux, il dormait avec eux. Partout où il était, les 12 étaient là. Cet homme-là était dans le cœur du Seigneur. Un homme de confiance. Parce que Jésus lui avait confié la caisse de son ministère.
Dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 3e, la Bible nous parle qu'il y avait des femmes de distinction qui donnaient de leur argent au Seigneur pour les soutiens de son ministère. Et Judas, lui, bouffait cet argent-là. Il volait, il volait, il volait. Il était heureux, il était joyeux. Parfois, on voyait certaines démarcations entre lui et les autres apôtres. Il y a ceux qui apôtres bling bling. Nouveauté, parce qu'il y a un bon. Cela ne lui suffisait pas. Tellement il avait besoin d'argent. Tellement il était assoiffé d'argent. Tellement sa vision était contraire à la vision de Dieu. Je dois trahir le maître, je dois les vendre. Et c'est ce qu'il fit fait. Accueilli par le sacrificateur, et il les a accompagnés dans le jardin où étaient les seigneurs. Et on a arrêté les seigneurs. On a commencé à maltraiter les seigneurs. On a commencé à torturer les seigneurs. Et Sengoya Jida et Siri. Il a commencé à avoir des remords, la culpabilité. La culpabilité. Pourquoi je l'ai vendu? Un innocent, les sangs innocents. Remords, culpabilité. Il a de l'amertume dans son cœur. Il commence à regretter. Avant que tu commences à regretter, réfléchis sur ce que tu feras. Alléluia. Avant de regretter, comme Judas, il est temps de bien réfléchir sur ce que tu feras. Voici ce que je ferai. Il a eu le temps de réfléchir, cet homme. Et il avait opté pour cette option. Il y a côté kapona kozambon. Asepe nango pona ngonga mukie. Et puis il regrette. Ngonga mukie orosepela. Et tu vas regretter toute ta vie. Parce que milimo bakokota na nzoto na yo bako bloquer yo partout. Orosepela. Frères, sœurs, orosepela. Olinga kosepela, orosepela. Mungonga mukie. Un petit moment de loisir. Un petit moment de plaisir. Et tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas ramasser des semences qui vont commencer à se multiplier, qui vont bloquer ta santé, qui vont bloquer ton âme, qui vont bloquer ton esprit, qui vont même bloquer ta progéniture. Tu vas l'amener chez toi dans la maison, ils vont détruire tes enfants, ils vont détruire ton mari, ils vont détruire ta femme. Tu vas l'amener dans le département même à l'église qui va amener le feu étranger qui vont vous détruire. Pour qui est pour na ozwa isengo, pour na ozwa mbongo ya kofuta ndaku, ozwa mbongo ya kosoma bilamba, ya kosoma téléphone. Pour na qui est Judas. Il a dit, je sais comment trouver de l'argent. Je sais. Oui, tu sais comment tu pourras trouver de l'argent. Ce que ça dit banda ya makanisa nzambe okosepela mais pona tango mukie pasi nde ekoya tango molai ba oya nzambe bayokaka pasi pona tango mukie mais basepelaka pona tango molai. Des remords, culpabilité azumbongo wango abina lingi nangango sute bozombongo na bino babi etali wana azumbu ngango abwaki et akeko midiembika akufi directement les liens de tourment. Aujourd'hui, il est en train de dire si je savais, c'est ce que les gens qui sont là-bas disent, hein? Si je savais, si je pouvais, si je savais. Donne-moi une seule seconde. Cet homme-là riche avait demandé une seule goutte. Yamaï, pour na kabusalolem. Plusieurs là-bas demandent, Seigneur, donne-moi une seule seconde, nazong anabongisa. Donne-moi une seule seconde, nazong anabongisa. Trop tard. Ça vient de ce que tu feras. Ça vient de ta vision, de ton projet, de ton programme, de ton plan. En cette année, quel est ton plan, frère, sœur?
Quelle est ta vision de vie? Tu vas continuer à vivre comme par hasard, à chercher de l'argent par les moyens que le monde te propose, ton entourage te propose. Tu vas continuer à décider selon tes humeurs, alors que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu avais déjà commencé à faire des faux pas, il est temps de rentrer. Il est temps de te ressaisir. Il est temps de réfléchir. Il est temps de corriger. Tu as commencé cette année sans Dieu. Il est temps de venir à Dieu. Tu as tout détruit. Tu es entré en cette année en lambeaux. Et tu continues à marcher dans la même voie, vers la même direction. Le Seigneur te rappelle encore ce matin de rentrer vers lui. Il a des choses à te montrer. Il a des choses à te dire. Azana makamorosa la ponayo. Prie Dieu pour ta vie. Si à te repentir, fais-le. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu feras? Prie pour ta vie. Seigneur, nalingi orientenga. O dirigenga. Certains projets vont te détruire. Ils vont détruire ton travail. Ils vont détruire ta santé. Ils vont même détruire toute ta vie. Que feras-tu de ta vie en 2023? Que feras-tu pour ta vie en 2023? Que feras-tu pour Dieu en 2023? Que feras-tu pour ton foyer? Que feras-tu pour ta famille? Que feras-tu de ton argent? Que feras-tu de ton temps? Tango na yo ebanaka kosalela nini? Ebanaka kosalela pe nani? Alors tu dois avoir un programme, tu dois avoir un projet, tu dois avoir une planification. Et dans tout cela, que Dieu se retrouve. Pesa nzambe esika ya motuya na bomoi na yo. Pesa nzambe esika ya motuya na tango oyo azopesa yo. Nzambe azwa place na nzoto na yo. Que Dieu contrôle ton argent. Que Dieu contrôle tes pensées. Que Dieu t'oriente chacun de tes pas. Et tu auras du succès. Et à la fin de l'année, tu auras un bilan positif. Seigneur, c'est toi qui connais tout. Seigneur, c'est toi qui peux tout. Seigneur, c'est toi qui as tout. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi encore ce matin, Seigneur. Tu connais le lendemain.